Certains êtres humains possèdent presque tout ce qu'ils désiraient autrefois. L'amour, l'argent, la reconnaissance, parfois même le pouvoir. Pourtant, lorsque le silence tombe enfin autour d'eux, une étrange absence réapparaît. Un vide discret, impossible à expliquer. Plus ils remplissent leur vie, plus quelque chose semble leur échapper. Les anciens mystiques parlèrent d'une faim secrète que le monde visible ne peut nourrir. Une nostalgie silencieuse, née de l'éloignement entre l'âme et sa propre profondeur. Ce manuscrit oublié, retrouvé dans les ruines d'un ancien monastère des Carpates, porte une seule vérité. Certaines fins ne viennent pas du manque de choses, mais du manque de présence intérieure. La faim de l'âme. Aelric Vaelor explore cette blessure invisible qui traverse tant d'êtres humains malgré leurs réussites apparentes. Philosophe solitaire et figure mystérieuse des traditions contemplatives oubliées, Vaelor affirmait que le vide intérieur ne peut être apaisé ni par les possessions, ni par les plaisirs, ni même par l'amour seul. Selon lui, l'âme humaine souffre surtout d'avoir oublié ce qu'elle cherche réellement. Ce livre est une traversée intérieure entre désir, silence et vérité cachée. L'être humain passe souvent sa vie entière à poursuivre quelque chose qu'il ne parvient jamais à nommer clairement. Certains croient que ce vide vient du manque d'argent. Alors ils courent après la richesse. D'autres pensent qu'il vient de la solitude. Alors ils cherchent l'amour avec désespoir. Beaucoup remplissent leur journée de bruit, de projets, de plaisir ou de distraction pour éviter d'entendre ce silence intérieur qui revient toujours lorsque tout ralentit. Pourtant, même après les réussites, les voyages, les rencontres ou les victoires, une étrange faim demeure vivante au fond de certaines âmes. Aelric Vaelor écrivait que cette souffrance secrète ne venait pas d'un manque matériel, mais d'un oubli plus profond. L'être humain s'est éloigné de lui-même. Selon lui, le monde moderne apprend à posséder 1000 choses sans apprendre à habiter sa propre présence intérieure. Et peut-être que cette fin douloureuse n'est pas une malédiction, mais un appel silencieux vers quelque chose de plus essentiel que tout ce que le monde visible peut offrir. La faim invisible. Certaines âmes portent une absence qu'aucun mot ordinaire ne parvient réellement à décrire. Elles avancent parmi les autres avec un sourire parfois calme, parfois convaincant, mais quelque chose demeure silencieusement inassouvi au fond d'elles. Cette sensation ne ressemble pas toujours à la tristesse. Elle ressemble davantage à une distance étrange entre l'être humain et la vie elle-même. Comme si une porte intérieure était restée entr'ouverte sur un manque ancien impossible à combler complètement. Beaucoup ressentent cette faim sans jamais la comprendre. Alors, ils cherchent ailleurs. Ils remplissent leurs journées de projets, leurs nuits de distraction, leurs pensées d'objectifs nouveaux. Pourtant, lorsque le bruit se retire enfin, le vide revient s'asseoir près d'eux avec une fidélité presque inquiétante. Aelric Vaelor écrivait que cette faim ne naît pas dans le corps, mais dans la profondeur oubliée de l'âme. Le corps réclame de la nourriture et se calme lorsqu'il reçoit ce dont il a besoin. L'ego réclame reconnaissance, pouvoir ou affection, et connaît parfois des instants de satisfaction. Mais l'âme humaine porte une autre soif. Une soif plus ancienne, plus silencieuse, presque impossible à satisfaire avec les choses visibles du monde. Voilà pourquoi certains êtres humains obtiennent ce qu'ils désiraient autrefois sans parvenir à ressentir la paix promise. Ils atteignent des sommets qu'ils imaginaient capables de transformer leur existence, puis découvrent que quelque chose en eux continue de murmurer doucement. Ce n'est pas encore cela. Le monde moderne interprète souvent cette faim comme un problème à résoudre rapidement. Alors, il propose des remèdes immédiats, davantage de consommation, davantage de stimulation,
davantage de plaisir, davantage d'occupations capables de détourner l'attention du vide intérieur. Pourtant, plus certaines personnes remplissent leur existence, plus elles sentent parfois grandir une fatigue secrète. Une fatigue qui ne vient pas du manque d'activité, mais de leur accumulation. Car l'être humain peut remplir sa vie entière sans jamais nourrir ce qui souffre réellement au fond de lui. Voilà pourquoi certains regards paraissent épuisés, même au milieu du confort, de la réussite ou de l'amour. Le monde voit leur possession, mais personne ne voit la fin silencieuse qui demeure derrière leurs yeux. Les anciens mystiques considéraient cette douleur avec beaucoup de sérieux. Pour eux, cette fin n'était pas une faiblesse psychologique ni une malédiction personnelle. Elle révélait plutôt une fracture invisible entre l'être humain et sa propre profondeur intérieure. Plus un être s'éloigne de lui-même, plus il cherche inconsciemment à se remplir avec ce qui ne peut jamais le nourrir complètement. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent dépendantes de l'agitation. Le silence leur devient presque insupportable. Non parce que le silence est vide, mais parce qu'il révèle enfin ce qu'elles tentaient d'oublier sous le mouvement permanent de leur existence. Aelric Vaelor observait aussi que cette fin se cache souvent derrière des désirs ordinaires. Beaucoup pensent rechercher l'argent alors qu'ils cherchent en réalité la sécurité intérieure. D'autres poursuivent désespérément l'amour alors qu'ils espèrent secrètement échapper à leur propre solitude intérieure. Certains accumulent le savoir, les voyages ou les expériences comme s'ils tentaient d'atteindre un lieu mystérieux où le manque disparaîtrait enfin. Pourtant, chaque satisfaction finit par perdre son pouvoir. Chaque plaisir devient familier. Chaque victoire cesse progressivement de remplir le cœur. Alors l'être humain recommence à chercher autre chose, persuadé que le prochain désir sera enfin le bon. Mais la faim revient toujours, car elle ne réclame pas simplement davantage de choses. Elle réclame autre chose que le monde visible ne sait pas donner. Certaines nuits, cette vérité devient impossible à fuir. Lorsque tout ralentit, lorsque les distractions cessent enfin de parler, une étrange sensation remonte parfois à la surface de la conscience. Une nostalgie sans objet précis, comme si l'âme se souvenait vaguement de quelque chose qu'elle a perdu sans pouvoir le nommer clairement. Beaucoup ressentent cette douleur en silence, sans jamais en parler. Car comment expliquer un manque qui survit même aux moments heureux? Comment avouer que certaines réussites ressemblent parfois à des pièces magnifiques construites autour d'un vide intact? Vaelor écrivait que cette fin invisible pourrait pourtant contenir une vérité sacrée. Peut-être que ce manque n'est pas là pour détruire l'être humain, mais pour l'empêcher de s'endormir complètement dans les illusions du monde. Peut-être que l'âme refuse secrètement d'être nourrie uniquement par des choses temporaires. Car quelque chose en elle continue de chercher une présence plus profonde, plus stable, plus essentielle que tous les plaisirs passagers. Ainsi, la faim de l'âme devient parfois une boussole douloureuse, orientant silencieusement l'être humain vers ce qu'il a oublié. Non une punition, un appel, une mémoire cachée sous les ruines du bruit moderne. Les faux remèdes. Face au vide intérieur, l'être humain cherche presque toujours quelque chose capable de le faire taire rapidement. Peu acceptent de regarder cette faim en face, car elle donne l'impression d'ouvrir une porte vers une profondeur inquiétante. Alors beaucoup apprennent très tôt à anesthésier silencieusement leur propre absence intérieure. Certains le font avec l'argent, d'autres avec les plaisirs, les écrans, les relations, les ambitions ou le bruit permanent du monde moderne. Chaque époque invente ses distractions, mais la logique demeure la même. Empêcher le silence de révéler ce qui manque réellement au fond de l'âme. L'argent possède un pouvoir particulier sur les êtres humains parce qu'il donne l'illusion de rapprocher la sécurité absolue. Plus une personne accumule,
plus elle croit pouvoir enfin calmer cette inquiétude invisible qui l'habite. Pourtant, certains des êtres les plus riches portent une fatigue intérieure que personne ne soupçonne. Leurs maisons deviennent immenses, mais leurs nuits demeurent agitées. Leurs possessions grandissent pendant que leur paix intérieure rétrécit lentement. Aelric Vaelor écrivait que l'argent peut protéger le corps contre certaines souffrances matérielles, mais qu'il reste incapable de nourrir ce qui meurt silencieusement dans la profondeur humaine. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent prisonnières d'une accumulation sans fin. Non parce qu'elles aiment réellement posséder, mais parce qu'elles espèrent secrètement atteindre un seuil invisible où leur vide cessera enfin de parler. Pourtant, ce seuil recule toujours. La consommation moderne fonctionne souvent comme une religion discrète du manque. Chaque objet promet secrètement une transformation intérieure. Chaque achat murmure « Tu seras enfin plus complet après cela ». Alors l'être humain remplit ces espaces de choses nouvelles, espérant inconsciemment remplir aussi les pièces vides de son âme. Mais la satisfaction produite par la nouveauté se dissout rapidement. L'objet devient ordinaire. Le désir s'éteint. Puis un autre manque apparaît aussitôt. Ainsi, beaucoup passent leur existence entière à remplacer un vide intérieur par des accumulations extérieures. Pourtant, plus le monde matériel grandit autour d'eux, plus une étrange pauvreté intérieure devient perceptible au fond de leur regard. Le plaisir agit lui aussi comme un faux remède puissant. Certains cherchent, dans les sensations fortes, une manière de faire taire momentanément leurs souffrances silencieuses. Le corps devient alors un refuge temporaire contre le vide. Nourriture excessive, dépendance, sexualité compulsive, excès émotionnel ou recherche permanente de stimulation, toutes ces choses possèdent un point commun secret. Elles interrompent momentanément le dialogue avec l'absence intérieure. Pendant quelques instants, l'être humain cesse de sentir le manque parce que l'intensité sensorielle occupe toute la conscience. Mais lorsque le plaisir retombe, le silence revient souvent plus lourd encore. Voilà pourquoi certaines dépendances deviennent infinies. Elles ne cherchent pas réellement le plaisir, elles cherchent l'oubli. Vaelor observait également que beaucoup d'êtres humains utilisent l'agitation comme médicament contre eux-mêmes. Remplir chaque heure, multiplier les projets, rester constamment occupé, répondre à 1000 sollicitations, courir après des objectifs nouveaux avant même d'avoir vécu pleinement les précédents. Cette vitesse permanente empêche l'âme de parler clairement, car dès que le calme approche, quelque chose d'inconfortable commence à remonter, une fatigue ancienne, une tristesse sans cause précise, une sensation étrange d'être éloigné de soi-même. Alors beaucoup préfèrent continuer à courir plutôt que d'écouter ce silence menaçant. Les distractions modernes amplifient encore cette fuite intérieure. Les écrans offrent aujourd'hui une possibilité presque infinie d'éviter sa propre présence. Chaque seconde de vide peut être immédiatement remplie par des images, des sons, des informations ou des stimulations nouvelles. Ainsi, certains êtres humains ne restent presque jamais seuls avec leur propre conscience. Leur esprit devient un couloir traversé par des milliers de pensées étrangères, sans jamais rencontrer son propre centre intérieur. Aelric Vaelor écrivait que l'homme moderne est devenu capable d'explorer le monde entier tout en restant étranger à lui-même. Pourtant, malgré tous ces faux remèdes, la faim demeure, plus discrète parfois, mais toujours vivante sous les couches de distraction. Certaines nuits suffisent à faire tomber toutes les illusions, un silence inattendu, une perte, une rupture, une fatigue profonde. Et soudain, l'être humain découvre que rien de ce qu'il accumulait n'avait réellement touché la racine de son vide intérieur. Car l'âme humaine ne réclame pas uniquement des plaisirs, des possessions ou des distractions.
Elle réclame une forme de présence que le monde visible ne peut offrir complètement. Voilà pourquoi certains mystiques considéraient cette faim comme une porte sacrée plutôt qu'une faiblesse. Tant que l'être humain croit pouvoir remplir son âme avec des choses extérieures, il reste prisonnier de la poursuite infinie. Mais lorsque tous les faux remèdes cessent progressivement de convaincre, une autre possibilité apparaît enfin, celle de descendre vers ce silence intérieur que l'on fuyait depuis toujours. Car peut-être que le vide n'était pas là pour être étouffé, peut-être cherchait-il simplement à être entendu. L'amour qui ne suffit pas. L'être humain croit souvent que l'amour guérira enfin ce que rien d'autre n'a réussi à apaiser. Beaucoup traversent leur existence avec cette conviction silencieuse. Quelque part, une personne finira par remplir le vide intérieur qui les accompagne depuis toujours. Alors, ils attendent une rencontre capable de transformer leur nuit intérieure en lumière permanente. Ils espèrent un regard qui effacera leurs blessures, une présence qui fera disparaître leur solitude, une affection assez forte pour réparer ce qu'ils ne comprennent même pas eux-mêmes. Voilà pourquoi tant d'êtres humains portent sur l'amour un poids immense. Ils ne cherchent pas seulement à aimer, ils cherchent à être sauvés de leur propre absence intérieure. Au commencement d'une relation, cette illusion semble parfois réelle. L'autre devient une lumière nouvelle dans le paysage intérieur. Le manque paraît s'éloigner. Les journées deviennent plus vivantes. Le silence paraît moins lourd. Certaines personnes croient alors avoir enfin trouvé ce qu'elles cherchaient depuis des années. Pourtant, avec le temps, une vérité plus profonde commence souvent à apparaître. Même aimé sincèrement, l'être humain continue parfois de ressentir une étrange faim au fond de lui. Non parce que l'amour reçu est faux, mais parce qu'aucune présence humaine ne peut totalement remplir certaines profondeurs invisibles de l'âme. Heinrich Weilor écrivait que beaucoup confondent amour et disparition du vide intérieur. Ils demandent inconsciemment à l'autre de devenir un refuge contre leur propre solitude existentielle. Voilà pourquoi certaines relations deviennent lourdes, possessives ou douloureuses. Deux êtres blessés tentent parfois de se transformer mutuellement en remède absolu. Chacun espère secrètement que l'autre effacera enfin cette sensation de manque qu'il porte depuis si longtemps. Mais aucun être humain ne possède un pouvoir aussi immense. Même l'amour le plus sincère reste limité face aux abîmes invisibles de l'âme. Certaines personnes deviennent alors dépendantes de l'amour, comme d'autres deviennent dépendantes des plaisirs ou des distractions. Elles ont besoin d'être désirées constamment pour oublier momentanément leur vide intérieur. Chaque silence devient une menace. Chaque distance réveille une peur ancienne d'abandon ou d'insuffisance. Ainsi, l'amour cesse d'être une rencontre libre entre deux êtres pour devenir une tentative désespérée de calmer une faim plus profonde. Pourtant, plus elles réclament à l'autre de remplir ce vide, plus leurs relations deviennent fragiles. Car personne ne peut porter éternellement le poids spirituel d'une âme qui refuse encore de rencontrer sa propre solitude intérieure. Weilor observait aussi que certaines histoires d'amour échouent non par absence de sentiments, mais parce qu'elles étaient secrètement construites sur une fuite intérieure. Deux personnes peuvent s'aimer sincèrement tout en utilisant inconsciemment leur relation pour éviter de regarder leurs propres blessures. Tant que l'amour produit de l'intensité, la douleur intérieure semble disparaître. Mais lorsque la relation devient plus calme, plus réelle, plus quotidienne, les anciennes faims réapparaissent progressivement. Alors beaucoup accusent l'amour d'avoir changé, alors qu'en réalité, le silence intérieur recommence simplement à parler. Les anciens mystiques regardaient cette vérité avec beaucoup de lucidité. Pour eux, l'amour humain possède une beauté immense, mais il ne peut devenir un absolu sans se transformer en souffrance.
car aucune créature limitée ne peut porter le poids infini du manque spirituel humain. Voilà pourquoi certaines personnes détruisent même les relations qu'elles désiraient le plus profondément. Elles attendent inconsciemment quelque chose que l'autre ne pourra jamais donner entièrement. La guérison complète de leur propre fracture intérieure. Certaines nuits révèlent cette vérité avec brutalité. Une personne peut être entourée d'amour et continuer pourtant à ressentir une solitude étrange, impossible à expliquer. Non une solitude sociale, une solitude plus profonde, comme si une partie de l'âme demeurait inaccessible même au regard de ceux qui aiment sincèrement. Beaucoup vivent cette expérience avec honte. Ils pensent être ingrats, incapables d'aimer correctement ou condamnés à l'insatisfaction permanente. Pourtant, Vailor écrivait que cette fin ne prouve pas l'échec de l'amour. Elle révèle simplement que l'âme humaine cherche quelque chose qu'aucun être extérieur ne peut entièrement devenir. L'amour véritable commence peut-être lorsque l'on cesse d'utiliser l'autre comme médicament contre soi-même, lorsque la relation n'est plus chargée de sauver l'existence entière. Alors l'amour devient plus léger, plus vrai, plus profond aussi. Deux êtres cessent de se dévorer mutuellement pour combler leurs absences intérieures. Ils apprennent à marcher côte à côte sans exiger que l'autre devienne la source absolue de leur paix. Car certaines profondeurs de l'âme demandent autre chose que la possession affective. Elles demandent une réconciliation plus silencieuse avec soi-même, avec le vide intérieur, avec cette mystérieuse présence que rien d'extérieur ne peut totalement remplacer. Ainsi, l'amour humain reste magnifique, mais insuffisant pour nourrir entièrement la faim secrète de certaines âmes. Non parce qu'il est faible, mais parce que cette faim touche une profondeur plus ancienne que toutes les relations terrestres. Une profondeur où l'être humain cherche peut-être moins une personne qu'un retour vers quelque chose d'essentiel qu'il a oublié depuis longtemps. Le bruit contre le silence. L'être humain moderne semble avoir développé une peur profonde du silence. Non le simple silence des rues ou des maisons vides, mais celui qui apparaît lorsque toute distraction cesse enfin de protéger la conscience contre elle-même. Beaucoup pensent aimer le mouvement parce qu'il les rend vivants. Pourtant, derrière cette agitation permanente se cache souvent une fuite invisible. Car dès que le calme approche réellement, quelque chose commence à remonter lentement du fond de l'âme. Une fatigue ancienne, une tristesse difficile à nommer, une sensation étrange de manque intérieur que le bruit empêchait jusque-là d'entendre clairement. Aelric Vailor observait que la plupart des êtres humains remplissent leur journée non seulement par nécessité, mais par peur de rencontrer leur propre profondeur intérieure. Alors, ils multiplient les occupations, les conversations, les écrans, les obligations et les stimulations. Chaque instant libre devient presque dangereux. Le silence d'une pièce vide suffit parfois à réveiller une angoisse discrète. Beaucoup allument immédiatement une musique, prennent leur téléphone, cherchent une voix, un message ou une activité quelconque pour empêcher ce vide silencieux de s'approcher davantage. Car le silence possède une étrange puissance. Il retire progressivement toutes les couches derrière lesquelles l'être humain cachait son absence intérieure. Le bruit moderne ne ressemble plus seulement au son du monde extérieur. Il est devenu mental. Des milliers de pensées traversent continuellement la conscience humaine sans laisser d'espace véritable au repos intérieur. L'esprit saute d'une inquiétude à une autre, d'une information à une distraction, d'un désir à une peur nouvelle. Ainsi, beaucoup vivent sans jamais habiter réellement leur propre présence. Ils traversent leur journée comme des voyageurs perdus dans un couloir rempli de voix étrangères. Leur conscience reste constamment tournée vers l'extérieur, car regarder vers l'intérieur demanderait de rencontrer ce qui demeure encore blessé, vide ou oublié.
Weylor écrivait que certaines personnes deviennent dépendantes de l'agitation parce qu'elle anesthésie momentanément leur faim intérieure. Tant qu'elles courent, produisent, parlent ou consomment, elles ressentent moins clairement cette absence secrète qui les accompagne depuis des années. Mais lorsque le mouvement ralentit enfin, le silence agit comme un miroir brutal. Soudain, les distractions cessent de protéger l'être humain contre lui-même. Alors apparaissent des questions qu'il évitait depuis longtemps. Pourquoi cette fatigue malgré tant d'efforts? Pourquoi cette impression étrange d'être loin de soi-même? Pourquoi tant de choses accumulées n'ont-elles pas apporté la paix promise? Certaines nuits révèlent cette vérité avec une intensité presque douloureuse. Lorsque les villes deviennent silencieuses et que les obligations disparaissent momentanément, beaucoup ressentent une inquiétude difficile à expliquer. Certains ne supportent pas de rester seuls sans distraction plus de quelques minutes. D'autres s'endorment uniquement avec des écrans allumés ou des voix artificielles remplissant l'obscurité. Non parce qu'ils aiment réellement ce bruit, mais parce qu'il leur évite d'entendre ce silence intérieur où leur âme tente encore de parler. Les anciens contemplatifs considérèrent pourtant le silence comme une porte sacrée, non un vide menaçant, mais un territoire où l'être humain peut enfin rencontrer ce qu'il fuyait depuis toujours. Car tant que la conscience reste noyée dans le mouvement permanent, certaines vérités demeurent invisibles. Le silence retire les masques lentement. Il révèle les peurs cachées sous les ambitions, les blessures cachées sous les performances, et la solitude secrète dissimulée derrière certaines vies apparemment remplies. Voilà pourquoi beaucoup redoutent inconsciemment le calme profond. Il ne permet plus de se distraire de soi-même. Weylor observait aussi que le monde moderne transforme souvent l'agitation en valeur morale. Être constamment occupé devient un signe d'importance. Courir sans arrêt donne l'impression d'exister davantage. Ainsi, beaucoup remplissent leur vie non par nécessité réelle, mais parce qu'ils craignent qu'un arrêt prolongé dévoile le vide qu'ils transportent intérieurement. Le mouvement devient alors une manière d'éviter la confrontation avec leur propre absence de paix. Pourtant, le bruit ne détruit jamais réellement la faim de l'âme. Il la recouvre temporairement. Voilà pourquoi certaines personnes ressentent une immense fatigue après des années de stimulation permanente. Leur esprit devient saturé, mais leur profondeur intérieure reste affamée. Elles découvrent alors une vérité troublante. Le problème n'était peut-être pas le manque d'activité, mais l'impossibilité de demeurer simplement présente à elle-même sans ressentir d'angoisse. Le silence possède une force étrange. Plus un être humain cesse de fuir, plus certaines couches artificielles commencent à tomber naturellement. Les désirs deviennent plus lisibles. Les peurs perdent une partie de leur pouvoir. Les compensations apparaissent plus clairement. Alors, une autre forme de présence devient possible. Non une euphorie spectaculaire, une lucidité calme, comme si l'âme cessait progressivement d'être noyée sous les milliers de voix du monde. Ainsi, l'agitation permanente ressemble souvent à une guerre discrète contre le silence intérieur, une tentative épuisante d'empêcher l'âme de révéler ce qui manque réellement. Pourtant, ce silence que tant de personnes redoutent pourrait être précisément l'endroit où commence la véritable rencontre avec soi-même. Car certaines profondeurs humaines ne parlent jamais à travers le bruit. Elles attendent patiemment que tout se taise enfin. Le vide après la réussite. Certaines vérités n'apparaissent qu'après l'accomplissement des grands désirs. Tant que l'être humain poursuit quelque chose, il croit souvent que son bonheur dépend uniquement de cette conquête encore absente. Alors, il avance avec acharnement vers un objectif précis. Il imagine qu'une fois arrivé, quelque chose changera enfin au plus profond de lui. Certains poursuivent la richesse, d'autres cherchent l'amour, la reconnaissance, le savoir ou le pouvoir.
chaque rêve devient une promesse silencieuse. Quand j'aurai cela, je serai enfin en paix. Voilà pourquoi beaucoup traversent des années de lutte, soutenus par cette conviction invisible qu'un futur précis guérira leur vide intérieure. Puis, arrive parfois l'instant étrange où le désir se réalise enfin. Les efforts portent leurs fruits, les portes s'ouvrent, les regards changent, les réussites autrefois lointaines deviennent réelles. Pendant un moment, une forme d'euphorie apparaît. Le cœur s'agite, l'ego goûte la victoire. Pourtant, chez certaines âmes, cette satisfaction commence rapidement à se fissurer. Une étrange sensation remonte alors lentement à la surface de la conscience. Le vide n'a pas disparu. La faim demeure. Plus discrète, peut-être, mais intacte. Et cette découverte devient parfois plus douloureuse encore que l'échec lui-même. Aelric Wailor écrivait que beaucoup d'êtres humains survivent grâce à l'espoir qu'un désir futur transformera enfin leur existence intérieure. Tant que cet objectif reste inaccessible, ils peuvent projeter sur lui toutes leurs attentes secrètes. Mais lorsque la réussite devient réelle, les illusions tombent brutalement. Car l'objet du désir cesse soudain de porter les promesses imaginaires que l'âme lui avait attribuées. Voilà pourquoi certaines personnes ressentent une immense confusion après avoir obtenu ce qu'elles voulaient depuis des années. Elles devraient être heureuses. Tout le monde autour d'elles pense qu'elles ont réussi. Pourtant, quelque chose continue silencieusement de manquer. Cette expérience reste souvent cachée. Car le monde admire les réussites visibles, mais comprend difficilement les souffrances invisibles qui peuvent les accompagner. Beaucoup n'osent pas avouer leur vide après avoir atteint leurs objectifs. Ils ont honte de ne pas ressentir la paix promise. Alors ils sourient encore davantage, accumulent de nouveaux projets ou cherchent rapidement un autre sommet à conquérir. Ainsi commence parfois une poursuite infinie où chaque victoire devient seulement une étape vers un nouveau désir chargé des mêmes illusions. Wailor observait que certaines personnes deviennent prisonnières du mouvement parce qu'elles craignent secrètement ce qui apparaîtrait si elles s'arrêtaient vraiment après leur réussite. Car lorsque le combat cesse enfin, l'être humain se retrouve face à lui-même, sans distraction. Pendant des années, l'objectif poursuivi protégeait la conscience contre certaines questions profondes. Maintenant que ce but est atteint, le silence intérieur recommence à parler. Et beaucoup découvrent avec inquiétude que leur vide ne venait pas simplement du manque de réussite. Les anciens mystiques considéraient cette désillusion comme une étape importante du réveil intérieur. Non une malédiction, mais une révélation douloureuse. Car tant que l'être humain croit que le monde visible peut remplir totalement son âme, il reste prisonnier d'une poursuite sans fin. Chaque accomplissement devient alors un mirage nouveau promettant une paix qu'il ne peut réellement offrir. Voilà pourquoi certaines personnes riches, admirées ou puissantes portent parfois une tristesse secrète, plus profonde encore que celles qui n'ont jamais obtenu ce qu'elles désiraient. Elles ont découvert que le sommet ne contenait pas ce qu'elles espéraient trouver. Certaines nuits deviennent alors particulièrement lourdes. L'être humain regarde sa vie apparemment réussie et ressent malgré tout une absence intérieure difficile à expliquer. Tout semble en place extérieurement. Pourtant, l'âme continue de chercher quelque chose que rien ne parvient à nommer clairement. Cette expérience peut devenir terrifiante, car elle détruit progressivement l'illusion selon laquelle un accomplissement futur sauvera définitivement l'existence intérieure. Wailor écrivait pourtant que ce moment contient aussi une vérité précieuse. Lorsque les illusions liées à la réussite commencent à tomber, l'être humain peut enfin regarder sa fin avec plus d'honnêteté. Il comprend progressivement que certaines profondeurs de l'âme ne réclament pas davantage de possession, de reconnaissance ou de conquête. Elles cherchent autre chose, une présence plus essentielle. Une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures.
une manière d'habiter sa propre existence sans attendre qu'un futur vienne enfin réparer le vide intérieur. Ainsi, le moment où la réussite cesse de suffire devient parfois une porte spirituelle silencieuse, une fracture dans les illusions ordinaires du monde, car l'être humain découvre alors une vérité que peu osent réellement regarder. Aucune victoire extérieure ne peut entièrement nourrir une âme séparée d'elle-même. Et peut-être que cette faim persistante n'est pas là pour détruire l'existence, mais pour empêcher l'être humain de confondre le sens profond de sa vie avec les mirages qu'il poursuit dans le désert du monde visible. L'oubli de l'âme. L'être humain moderne apprend très tôt à développer son intelligence, ses compétences, son apparence et son efficacité, mais rarement à écouter ce qui vit silencieusement au plus profond de lui. Dès l'enfance, le monde enseigne comment réussir, produire, convaincre, séduire ou performer. Peu enseignent comment habiter réellement sa propre présence intérieure. Ainsi, beaucoup grandissent en devenant extérieurement compétents tout en restant intérieurement étrangers à eux-mêmes. Leur existence se construit autour des attentes du monde visible pendant que leur âme demeure lentement abandonnée dans une pièce silencieuse qu'ils ne visitent presque jamais. Aelric Vellor écrivait que l'oubli de l'âme ne survient pas brutalement. Il ressemble davantage à un éloignement progressif, une dérive lente. Au commencement, l'être humain ressent encore certaines choses avec intensité. Le silence l'émeut. La beauté du monde le traverse profondément. Certaines questions mystérieuses apparaissent naturellement dans son regard d'enfant. Puis, le bruit du monde devient plus fort. Les obligations arrivent. Les peurs sociales grandissent. L'existence commence alors à se concentrer presque uniquement sur ce qui peut être mesuré, montré ou validé extérieurement. Peu à peu, l'âme cesse d'être une présence vivante pour devenir une abstraction oubliée. Le monde moderne accélère cette séparation intérieure avec une puissance que les anciennes générations n'auraient peut-être jamais imaginée. Les êtres humains vivent entourés de stimulations permanentes qui occupent continuellement leur attention. Les écrans remplissent chaque silence. Les informations traversent l'esprit sans interruption. Les désirs artificiels se multiplient sans fin. Ainsi, beaucoup passent des années entières sans connaître un véritable moment de présence intérieure. Leur conscience devient fragmentée, dispersée entre 1000 sollicitations extérieures. Le regard se tourne constamment vers le monde, mais presque jamais vers la profondeur silencieuse de l'être. Vellor observait que cette séparation produit une fatigue particulière, une fatigue qui ne disparaît pas simplement avec le repos physique, car l'âme humaine s'épuise lorsqu'elle vit trop longtemps loin d'elle-même. Voilà pourquoi certaines personnes ressentent un vide inexplicable, même lorsque leur existence semble remplie d'activités, de relations ou de réussites. Leur esprit est occupé, mais leur profondeur intérieure demeure affamée. Quelque chose en elles réclame silencieusement une forme de retour impossible à expliquer avec des mots ordinaires. Les anciens contemplatifs considéraient cette rupture comme l'une des grandes tragédies humaines, non parce qu'ils rejetaient le monde matériel, mais parce qu'ils voyaient le danger d'une existence entièrement tournée vers l'extérieur. Lorsque l'être humain oublie son intériorité, il commence progressivement à chercher son identité uniquement dans ce qu'il possède, produit ou montre aux autres. Son regard dépend du regard extérieur. Sa valeur dépend de ses performances. Son existence devient alors fragile, car tout ce qui fonde son sentiment d'être peut disparaître à tout moment. Certaines personnes sentent pourtant cette fracture intérieure sans parvenir à la comprendre clairement. Elles éprouvent parfois une nostalgie étrange au milieu même de leur quotidien, comme si une partie d'elles savait secrètement qu'autre chose manque derrière la routine.
les obligations et le mouvement incessant du monde moderne. Mais cette intuition reste souvent étouffée rapidement par les distractions habituelles. Car rencontrer réellement ce vide demanderait de ralentir suffisamment pour entendre enfin ce que l'âme tente encore de murmurer. Vaylor écrivait aussi que beaucoup craignent inconsciemment leur propre profondeur intérieure. Non parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle contient des vérités que le bruit extérieur empêche de voir. Lorsque le silence devient réel, certaines questions apparaissent naturellement. Qui suis-je lorsque personne ne me regarde? Que reste-t-il lorsque mes rôles sociaux disparaissent? Pourquoi cette fin demeure-t-elle malgré tout ce que j'ai construit? Voilà pourquoi tant d'êtres humains préfèrent parfois rester occupés plutôt que d'affronter ces interrogations silencieuses. Le monde moderne transforme même la spiritualité en consommation rapide. Beaucoup cherchent des méthodes immédiates pour calmer leur vide intérieur sans réellement descendre vers eux-mêmes. Ils veulent ressentir la paix sans traverser le silence. Ils désirent la lumière sans regarder leurs propres obscurités. Ainsi, même la quête intérieure devient parfois une distraction supplémentaire empêchant la véritable rencontre avec l'âme. Pourtant, malgré cet oubli collectif, quelque chose continue de survivre au fond de l'être humain. Une mémoire discrète. Une sensation étrange que la vie possède une profondeur plus grande que ce que le monde visible montre quotidiennement. Certains ressentent cela face à la nature, au silence, à la solitude ou à certains instants de beauté inexpliqués. Pendant quelques secondes, les couches artificielles tombent. Alors, l'âme semble respirer de nouveau. Une paix ancienne apparaît brièvement avant d'être recouverte encore une fois par le mouvement du monde. Ainsi, l'oubli de l'âme ne détruit jamais complètement la profondeur humaine. Il la recouvre lentement sous les habitudes, les peurs, les distractions et les identités construites extérieurement. Mais la fin demeure précisément parce qu'une partie de l'être refuse encore de mourir entièrement sous le poids du bruit moderne. Peut-être que cette douleur secrète n'est rien d'autre qu'une mémoire intérieure cherchant encore le chemin du retour. La nostalgie de l'invisible. Certaines âmes portent une tristesse étrange que rien dans leur histoire personnelle ne semble pouvoir expliquer complètement. Elles regardent le monde fonctionner autour d'elles, voient les autres courir, rire, construire, désirer, réussir parfois. Mais une sensation silencieuse demeure au fond de leur poitrine, comme si quelque chose d'essentiel manquait à l'existence humaine, non un objet précis, non une personne particulière, quelque chose de plus ancien, de plus profond, une absence impossible à nommer clairement. Aelric Vaylor appelait cela la nostalgie de l'invisible, une mémoire secrète de ce que l'âme a perdu en s'éloignant du mystère vivant de l'existence. Cette nostalgie apparaît souvent dans des moments inattendus, face à un ciel immense, au milieu d'une nuit silencieuse, devant certaines musiques qui semblent réveiller une douleur oubliée. Une personne peut soudain ressentir un appel étrange, sans savoir vers quoi elle est appelée, comme si son âme reconnaissait fugitivement une vérité que son esprit ne parvient pas encore à comprendre. Beaucoup traversent ces instants sans leur accorder d'importance. Pourtant, certains êtres sentent alors une profonde mélancolie mêlée à une étrange beauté. Une impression de proximité avec quelque chose d'invisible qui se retire aussitôt qu'on tente de le saisir. Vaylor écrivait que l'être humain moderne souffre moins d'un manque matériel que d'une perte de profondeur spirituelle. Le monde continue de fonctionner, les villes brillent, les technologies progressent, les distractions se multiplient. Mais une partie essentielle de l'âme humaine demeure affamée parce qu'elle ne trouve plus ce qui nourrissait autrefois son regard intérieur. Les anciennes civilisations vivaient entourées de symboles, de silence, de rites, de contemplation et de mystères. Le ciel n'était pas seulement un phénomène physique, la nuit n'était pas simplement l'absence de lumière. Chaque chose portait une profondeur invisible. Aujourd'hui,
Beaucoup regardent le monde sans plus sentir cette dimension secrète derrière les apparences. Voilà pourquoi certaines personnes ressentent parfois une fatigue existentielle difficile à expliquer. Elles possèdent ce qu'il faut pour vivre, mais quelque chose semble absent de la vie elle-même. Le monde paraît fonctionnel, mais intérieurement désert. Les journées deviennent mécaniques, les relations parfois superficielles. Même les plaisirs semblent rapidement perdre leur saveur profonde. Alors une nostalgie silencieuse commence à grandir. Non la nostalgie d'un passé personnel, mais celle d'une présence oubliée que l'âme continue mystérieusement de chercher. Les anciens mystiques parlaient souvent de l'exil intérieur de l'être humain. Selon eux, l'âme garde une mémoire secrète d'une proximité perdue avec quelque chose d'infiniment vivant. Voilà pourquoi certaines beautés provoquent presque des larmes inexplicables. Un paysage silencieux, une lumière traversant une fenêtre, le souffle du vent dans les arbres ou le regard paisible d'un vieil homme peuvent réveiller soudain une émotion disproportionnée, comme si l'âme reconnaissait dans ces instants des fragments dispersés d'une vérité ancienne qu'elle n'a jamais totalement oubliée. Vailor observait aussi que beaucoup tentent de calmer cette nostalgie par des compensations extérieures. Ils voyagent sans cesse, changent de vie, multiplient les expériences ou cherchent des sensations nouvelles dans l'espoir de retrouver cette intensité intérieure perdue. Pourtant, même après de nombreux changements, la sensation revient souvent, car cette nostalgie ne réclame pas simplement de nouvelles expériences. Elle réclame une profondeur de présence que le monde moderne a progressivement recouverte sous le bruit et la vitesse. Certaines nuits rendent cette absence particulièrement visible. Lorsque le silence devient profond et que les distractions tombent enfin, beaucoup sentent apparaître une question étrange au fond d'eux-mêmes. Est-ce vraiment tout ? Cette question ne naît pas toujours de la souffrance. Parfois, elle apparaît au milieu même du confort et de la réussite. Comme si l'âme refusait secrètement de croire que l'existence humaine se réduit uniquement à produire, consommer, vieillir et disparaître. Alors naît une forme de tristesse sacrée, une douleur douce liée au sentiment que quelque chose d'essentiel a été oublié par le monde. Pourtant, Vailor ne considérait pas cette nostalgie comme une faiblesse. Il voyait en elle un signe précieux, car une âme totalement endormie ne ressent plus le manque du sacré. Elle se contente des distractions visibles sans jamais percevoir l'absence plus profonde derrière elle. La nostalgie de l'invisible devient alors une preuve que quelque chose demeure vivant sous les couches de fatigue moderne. Une mémoire silencieuse continue d'appeler l'être humain vers une présence plus essentielle que toutes les surfaces du monde. Ainsi, certaines âmes souffrent non parce qu'elles manquent de choses, mais parce qu'elles ressentent obscurément la disparition du mystère dans l'existence humaine. Elles portent la nostalgie d'une profondeur oubliée, d'une proximité avec le silence, le sacré et l'invisible que le monde moderne peine encore à reconnaître. Et peut-être que cette douleur secrète n'est pas une erreur de l'âme, mais la trace lumineuse d'un appel ancien que rien de matériel ne pourra jamais complètement faire taire. Descendre dans le silence. L'être humain passe une grande partie de sa vie à fuir sans toujours savoir ce qu'il cherche réellement à éviter. Certains fuient à travers le travail, d'autres à travers les plaisirs, les conversations, les écrans ou les ambitions. Chaque distraction devient une manière discrète d'échapper à quelque chose de plus profond qui attend patiemment derrière le bruit. Pourtant, malgré toutes ces tentatives, une étrange fatigue finit souvent par apparaître, car aucune fuite ne peut durer éternellement. Tôt ou tard, le silence revient s'asseoir devant l'âme humaine comme une présence ancienne que rien n'a réussi à faire disparaître complètement. Aelric Vailor écrivait que beaucoup d'êtres humains craignent le silence non parce qu'il est vide, mais parce qu'il révèle ce que le mouvement empêchait encore de voir.
Lorsque les distractions tombent enfin, certaines vérités remontent lentement à la surface de la conscience. Les blessures oubliées recommencent à respirer. Les peurs cachées deviennent plus visibles. La faim intérieure apparaît avec une clarté presque douloureuse. Voilà pourquoi certaines personnes remplissent compulsivement chaque instant de leur existence. Elles sentent inconsciemment qu'un arrêt prolongé ouvrirait une porte intérieure qu'elles ne se sentent pas prêtes à traverser. Le silence agit comme une eau profonde. Tant que l'être humain reste à la surface du bruit, il peut éviter de rencontrer ce qui dort au fond de lui. Mais dès que le calme devient réel, les couches artificielles commencent progressivement à se dissoudre. Les identités construites pour survivre deviennent plus fragiles. Les désirs paraissent moins solides. Certaines ambitions révèlent leur vide caché. Alors une sensation étrange apparaît, celle d'être face à soi-même sans masque, sans distraction, sans échappatoire. Vaelor observait que le monde moderne transforme cette rencontre intérieure en menace permanente. Tout semble organisé pour empêcher l'être humain de demeurer longtemps seul avec sa propre présence. Les journées deviennent saturées d'informations, de notifications, de sollicitations et de stimulations continues. Même la solitude est souvent remplie artificiellement par du bruit. Ainsi, beaucoup perdent progressivement la capacité de descendre véritablement dans le silence intérieur. Pourtant, l'âme continue silencieusement d'attendre cette rencontre. Les anciens contemplatifs considéraient le silence comme un seuil sacré, non un vide stérile, mais un espace où l'être humain peut enfin entendre ce que le monde couvre constamment. Car certaines vérités ne parlent jamais à travers le tumulte. Elles murmurent doucement derrière les pensées, derrière les peurs et derrière l'agitation quotidienne. Voilà pourquoi les mystiques cherchaient souvent les lieux silencieux. Non pour fuir le monde, mais pour retrouver une profondeur intérieure devenue inaccessible au milieu du bruit permanent. Certaines personnes ressentent une angoisse immédiate lorsqu'elles se retrouvent réellement seules sans distraction. Le silence semble alors immense, presque oppressant. Des pensées oubliées remontent, une tristesse ancienne apparaît. Des questions longtemps évitées recommencent à exister. Beaucoup interprètent cela comme un signe que le silence est dangereux. Pourtant, Vaelor écrivait que cette douleur ne vient pas du silence lui-même. Elle vient de toutes les vérités accumulées que l'être humain n'avait jamais cessé de porter en lui. Descendre dans le silence demande alors une forme de courage rare. Non le courage spectaculaire des conquêtes extérieures, mais celui de rester présent face à sa propre profondeur sans chercher immédiatement à fuir. Car au commencement, le silence révèle souvent davantage les blessures que la paix. L'être humain découvre combien il était séparé de lui-même, combien ses distractions servaient parfois à anesthésier son vide intérieur. Cette rencontre peut sembler inconfortable, mais elle ouvre aussi une porte essentielle. Pour la première fois, l'âme cesse peut-être de courir après des compensations extérieures et commence à regarder directement ce qu'elle cherchait à étouffer depuis des années. Vaelor observait pourtant qu'après cette traversée difficile, quelque chose commence lentement à changer. Le silence cesse progressivement d'être un ennemi. Une autre qualité de présence apparaît. Les pensées ralentissent légèrement. Certaines peurs perdent leur domination. Le besoin constant de stimulation devient moins absolu. Alors, l'être humain découvre une vérité étrange. Derrière le bruit qu'il utilisait pour se protéger, une profondeur plus calme attendait silencieusement depuis toujours. Cette paix ne ressemble pas à une euphorie spectaculaire. Elle demeure discrète, presque fragile au début, comme une respiration oubliée retrouvant lentement son rythme naturel. Le vide intérieur lui-même commence à se transformer, non parce qu'il disparaît entièrement, mais parce qu'il cesse d'être uniquement une absence douloureuse.
Il devient un espace intérieur capable d'accueillir quelque chose de plus vaste que toutes les distractions du monde. Ainsi, la fuite permanente empêche l'âme de rencontrer ce qu'elle cherche depuis toujours. Car ce que beaucoup poursuivent à travers les plaisirs, les réussites ou l'agitation ne se trouve peut-être pas au bout du mouvement, mais derrière lui. Le silence devient alors moins un vide qu'un passage, une descente lente vers cette profondeur oubliée où l'être humain cesse enfin de courir assez longtemps pour entendre ce que son âme tentait de lui révéler depuis le commencement. Ce qui nourrit réellement l'âme. Après des années passées à poursuivre des mirages, certaines âmes commencent lentement à comprendre que leur fin ne réclamait pas davantage de possession, de bruit ou de conquête. Une fatigue profonde apparaît alors face aux compensations habituelles. Les distractions perdent une partie de leur pouvoir. Les plaisirs rapides cessent d'impressionner durablement le cœur. Quelque chose change dans le regard intérieur. L'être humain découvre progressivement que ce qu'il cherchait ne ressemblait peut-être pas à un objet du monde, mais à une manière différente d'habiter sa propre existence. Aelric Vellor écrivait que l'âme humaine ne se nourrit pas principalement d'intensité, mais de présence. Pourtant, le monde moderne pousse constamment les êtres vers l'excitation, la vitesse et la stimulation permanente. Beaucoup confondent encore le sentiment d'être distrait avec celui d'être vivant. Mais lorsque le tumulte retombe enfin, une vérité plus discrète apparaît. Les instants qui nourrissent réellement l'âme possèdent souvent une simplicité presque invisible, un silence paisible, une respiration calme, une marche lente sous un ciel immense, une conversation sincère sans masque, une présence authentique à soi-même. Voilà ce que beaucoup cherchent secrètement sans parvenir à le nommer clairement. La faim intérieure grandit lorsque l'être humain vit continuellement séparé de sa propre profondeur. Il traverse ses journées mécaniquement, absorbé par des obligations, des pensées et des inquiétudes qui l'éloignent progressivement du moment présent. Son esprit demeure ailleurs, dans le passé, dans le futur, dans les regards des autres ou dans les désirs encore inachevés. Ainsi, il cesse lentement d'habiter réellement sa propre vie. Vaelor observait que beaucoup d'êtres humains survivent sans jamais être pleinement présents à ce qu'ils vivent. Leur âme devient alors semblable à une maison abandonnée dont les fenêtres restent fermées depuis trop longtemps. Le retour vers une vie plus habitée commence souvent par une forme de ralentissement intérieur. Non un rejet du monde, mais une manière différente de traverser l'existence. Les gestes deviennent moins automatiques. Le regard redevient plus attentif. Certaines choses autrefois invisibles retrouvent soudain une profondeur étrange. La lumière du matin sur un mur, le bruit du vent dans les arbres, le silence après une prière ou le calme d'une pièce vide recommencent à toucher quelque chose de vivant à l'intérieur. L'âme se nourrit parfois précisément de cette capacité retrouvée à percevoir pleinement ce qui était devenu ordinaire. Vaelor écrivait aussi que la vérité intérieure nourrit profondément l'être humain. Tant qu'une personne vit derrière des masques permanents, une fatigue secrète continue de grandir en elle. Jouer un rôle constant épuise l'âme. Beaucoup sourient alors qu'ils sont brisés intérieurement. D'autres poursuivent des vies qui ne leur ressemblent plus réellement. Certains deviennent prisonniers d'identités construites uniquement pour être acceptés ou admirés. Pourtant, plus l'être humain s'éloigne de sa vérité intérieure, plus son vide grandit silencieusement. Certaines personnes découvrent alors une paix nouvelle lorsqu'elles cessent progressivement de se trahir elles-mêmes, non parce que leur existence devient parfaite, mais parce qu'elles commencent enfin à vivre avec davantage d'alignement intérieur. L'âme semble respirer différemment lorsque l'être cesse de lutter continuellement contre sa propre vérité. Une forme de simplicité réapparaît, les désirs deviennent plus clairs,
les relations moins artificielles, le regard moins dispersé. Les anciens contemplatifs parlaient souvent d'une nourriture invisible de l'âme. Non une nourriture matérielle, mais une qualité de présence capable de réconcilier l'être humain avec lui-même. Le calme profond faisait partie de cette nourriture sacrée. Non un calme vide ou mort, mais une paix intérieure née lorsque la conscience cesse enfin d'être déchirée entre 1000 mouvements contradictoires. Voilà pourquoi certaines personnes ressentent un immense soulagement lorsqu'elles retrouvent le silence après de longues périodes d'agitation. Leur âme reconnaît instinctivement un espace où elle peut enfin déposer son poids. Vailor observait aussi que l'âme se nourrit de sens plus que d'accumulation. Beaucoup possèdent davantage qu'autrefois tout en ressentant moins de profondeur intérieure. Car la nourriture véritable de l'être humain ne dépend pas uniquement de ce qu'il obtient, mais de la manière dont il habite ce qu'il vit. Une existence simple peut devenir profondément nourrissante lorsqu'elle est traversée consciemment. À l'inverse, une vie remplie de richesses et de distractions peut laisser l'âme désertique si la présence intérieure demeure absente. Peu à peu, certaines âmes comprennent alors que leur fin ne demandait pas forcément davantage de choses, mais davantage de réalité, davantage de silence, davantage de vérité intérieure, davantage de présence consciente à l'existence elle-même. Le monde extérieur cesse progressivement d'être considéré comme la source absolue de la paix. Une autre relation à la vie commence à apparaître, plus lente, plus profonde, moins dépendante des excitations passagères. Ainsi, ce qui nourrit réellement l'âme reste souvent invisible au regard pressé du monde moderne. Ce n'est pas le bruit des conquêtes ni l'accumulation des plaisirs. C'est cette capacité retrouvée à habiter pleinement sa propre présence sans fuir continuellement vers l'extérieur. Car l'âme humaine ne réclame pas seulement d'être distraite ou remplie, elle réclame avant tout d'être retrouvée. La fin de l'âme ne venait peut-être pas du monde extérieur, mais d'un éloignement silencieux de votre propre profondeur. Pendant longtemps, vous avez cru que davantage d'amour, davantage de réussite ou davantage de réponses finirait par combler ce vide ancien qui vous accompagne dans le silence. Pourtant, certaines fins ne réclament pas plus de choses. Elles réclament un retour vers cette partie oubliée de l'être que le bruit du monde recouvre lentement depuis des années. Le monde peut distraire l'âme, il peut l'occuper, la séduire et parfois même l'émerveiller. Mais aucune possession ne peut nourrir durablement une conscience séparée d'elle-même. Ce soir, ne combattez pas immédiatement ce vide intérieur. Écoutez-le autrement. Derrière cette absence douloureuse se cache peut-être une mémoire sacrée, une invitation discrète à retrouver une présence plus profonde que toutes les illusions visibles. Peut-être que cette fin n'était pas une malédiction, mais une boussole secrète guidant l'âme vers elle-même.